أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى على الله نتوكل وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الآباء الكرام أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. الجمعة اللي فاتت كنت حاب نتكلم لكم على عبادة المواسم وعبادة اليقين. La semaine dernière, je vais parler de l'adoration saisonnière et la vraie adoration qui est celle de la certitude, qui ne dépend pas d'une saison, combien même c'est une saison sacrée. Qui ne dépend pas d'un temps, combien le temps il est sacré. Mais la vraie adoration, c'est celle qui doit durer, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le temps et dans l'espace. Il n'y a pas un temps qui délimite l'adoration, il n'y a pas un espace qui délimite l'adoration, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. وقلت لكم ربك سبحانه فضل أوقات على أوقات وأماكن على أماكن. C'est la préférence d'Allah qui a fait qu'il y a des moments meilleurs que d'autres, il y a des endroits meilleurs que d'autres. C'est pas parce qu'il y a des moments meilleurs que d'autres, c'est là où je dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et en dehors, non, je n'ai pas besoin de ça. C'est pas parce qu'il y a des endroits qui sont meilleurs que d'autres, c'est là où je dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors, non. C'est pour ça que j'ai le concept de moment d'adoration, lieu d'adoration, ça n'existe pas dans l'islam. Toute la vie est le théâtre d'adoration, tout l'espace est théâtre d'adoration. Je fais ce que je veux. Absolument pas. Je n'adore pas Allah pendant le mois du Ramadan, et en dehors du mois du Ramadan, je fais ce que je veux. Entre Dhuhr et l'Asr, il y a quoi? Il n'y a rien. Donc je peux faire ce que je veux. Entre le Maghreb et l'Isha, il n'y a rien. Je peux faire ce que je veux. Absolument pas. 24 sur 24. Je dois être en situation d'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et je vous ai dit, pour cela, il y a 3 catégories de gens. Il y a des gens qui, excusez-moi le terme, qui s'en fichent éperdument. Ramadan, Mash Ramadan, le Hajj, pas le Hajj, mosquée, pas mosquée, lieu sacré, pas lieu sacré, c'est la même chose. Quelqu'un quelqu'un qui n'a pas la pudeur, Ramadan ou pas Ramadan, il va faire ce qu'il a à faire. Allah ya'afina min nas hadou. Inch'Allah qu'on ne rencontre pas ces gens-là et qu'ils ne seront pas sur notre chemin, ya Rabb al-Alamin. Deuxième catégorie de gens, ce sont les gens, j'allais dire, qui sont comme nous. Il est midi moins quart, là. Il est midi moins quart. Hein? Voilà, il est 1h moins quart. Vous savez? Hein? Il est 1h moins quart, on est à un quart d'heure de Jumu'ah, regardez. On dirait Salat al-Asr. Hein? On dirait la semaine, subhanallah, c'est le Jumu'ah. C'est le Jumu'ah, c'est incroyable. Donc il y a des gens qui ont compris que l'adoration c'est un moment bien défini. Et Jumu'ah, Ramadan, machin, ils sont toujours là, adorer Allah subhanahu wa ta'ala en dehors, il n'y a rien du tout. Et d'ailleurs, je crois que vous avez tous remarqué, et les réseaux sociaux ont fait leur travail par rapport à cela. Salat al-Eid cette année. Salat al-Eid cette année, ce n'est pas uniquement un salon. Si vous voulez, Inch'Allah, on va vous afficher la vidéo de salon. Tu peux l'afficher sur la télévision, Inch'Allah, et vous allez voir le monde qu'il y avait. Parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de venir ici, donc ils ne voient pas ce qu'il y a. C'est incroyable. Moi, j'ai démontré à certains, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a combien de vues sur TikTok? Il y a 8000 personnes qui ont vu, tout le monde était surpris, agréablement surpris. Et de partout. À Montpellier, il y a 25 000. À Montpellier, il y avait 25 000. C'était le stade juxtaposé de la Mosson, le grand stade de football. 25 000 personnes, et ainsi de suite. Subhanallah, ya jama'a. Ces 25 000, ce sont des musulmans. On ne les a pas ramenés de je ne sais pas quoi. Moi, je me souviens, une année, on faisait le parc Chano. Il y avait le maire de Marseille de l'époque, M. Gaudin. Il arrive, il rentre au parc Chano, il fait un pas en avant et 3 en arrière. Il parlait avec la personne qui était, lui dit... Ce monde, il vient d'où? Il m'a dit, monsieur le maire, il y a un bateau qui vient d'arriver d'Alger. On les a ramenés de là-bas pour... Mais non, ce sont des Marseillais, ce sont des musulmans. C'est comme ça, il est où ce nombre-là? Il est où ce nombre-là? Mais je comprends que c'était un dimanche. Je comprends qu'il y a certains qui travaillent. Je comprends un certain nombre de choses.
mais pas le jour du vendredi qui suit l'Eid. On y a 2 rangées, à 3 rangées, à 1/10 de la mosquée. Ça ne peut pas se faire. C'est pour cela, je vous le dis, je vous le répète, quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quelque chose qui s'appelle la régularité, l'assiduité. Et l'assiduité, c'est pas comme tu veux. Non, non, non. L'assiduité, dans l'adoration, c'est, si vous voulez, une vertu des croyants. Et c'est la conséquence de la foi. Une foi forte, elle implique une régularité, une assiduité, une continuité dans l'adoration chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla لما يتكلم في سورة المؤمنون مثلا وش يقول؟ قد أفلح المؤمنون. شكون المفلحون هذول المفلحون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين في الآخر وش يقول رب العالمين؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون. Si tu veux être parmi les bienheureux le jour du jugement, si tu veux être au paradis le jour du jugement, il y a un certain nombre de choses. Et parmi ces choses-là, c'est l'assiduité, c'est la régularité, c'est la continuité dans l'adoration. Et pas uniquement dans la salat. On écoute comme l'adoration, c'est pas la salat. Tout acte où tu cherches l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Même si tu vas donner une bouteille d'eau à ta famille, même si tu vas dormir pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu vas t'alimenter pour pouvoir, tu vas dormir, prendre une sieste pour pouvoir faire qiyam al-layl, ça c'est une adoration auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate al-Ma'arij يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. L'homme est créé instable. Quand un malheur le touche, il est abattu. Quand le bien le touche, il est grand refuseur. Il la sauf, il dit, sauf les prieurs. Sauf ceux qui font la prière. Mais pas ceux qui font la prière par intermittence. De temps en temps. Salat al-Jumu'ah, Salat al-Eid, Salat je sais pas quoi. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Qui sont assidus sur leur salat. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de jeûner. Il ne suffit pas de faire. Mais il faut une certaine assiduité. Il faut une certaine continuité. Il faut une certaine régularité. بإذن tabaraka wa ta'ala. C'est ce que nous demande Allah tabaraka wa ta'ala. المداومة على الطاعات المداومة على العبادات مش فقط صفة من صفات المؤمنين اللي تدخل الجنة بل هي وصية ربك سبحانه وتعالى لمن؟ لأفضل خلق الله عز وجل الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. Donc l'assiduité, la régularité, la continuité dans l'adoration, c'est pas uniquement une vertu des croyants qui te permet d'accéder au paradis, mais c'est aussi le testament qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala à ses élus. Les élus de Allah subhanahu wa ta'ala sont les prophètes, sont les messagers. Un exemple tout simple. Sidna Isa alayhi salam. Qu'est-ce qu'il dit? وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وأوصاني, il m'a recommandé quoi? Sidna Isa il dit quoi? Il m'a recommandé la salat, la zakat. Quand? Par intermittence, quand j'ai le temps, quand je suis en congé, quand, non. Ma dumtu, tant que je vis, tant que je suis sur terre, tant que la vie, je suis dans la vie, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être assidu, je dois prier, je dois jeûner, je dois faire la zakat, je dois. Pour savoir que c'est un testament, c'est le testament de Rabbuk subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas laisser de côté le testament de Allah subhanahu wa ta'ala. المداومة على الطاعات المداومة على العبادات واش صفة من صفات المؤمنين اللي دخلني الجنة وصية ربك سبحانه وتعالى لخيرة خلقه الأنبياء والمرسلين ثم بل هي واجب. Donc c'est quoi? Sinon seulement, uniquement une vertu des croyants qui te permet de rentrer au paradis. C'est pas uniquement le testament de Allah, mais c'est une injonction divine. C'est une recommandation, c'est une obligation de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, en s'adressant au prophète, il lui dit tout simplement wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi la certitude qui est la mort. Wa'bud rabbaka.
Et tu vas me dire, mais ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète, alayhi salatu salam. Et nous, on a tellement un peu ignoré un peu notre religion qu'on pense qu'il y a des étages dans la religion. Il y a des injonctions, des recommandations pour le prophète, les messagers, d'autres pour qui? Pour les sahaba, les compagnons. Et nous, oui, ce qu'on peut faire, on va le faire. Non, il n'y a qu'une seule religion. Il n'y a qu'un seul islam. Et quand Allah Azza wa Jal ordonne quelque chose au prophète sallam, est-ce que je suis concerné? Mais bien sûr qu'on est concerné. D'ailleurs, il y a toute une règle qui dit Al-amru li rasulillahi tadkhulu fihi al-umma illa mastuthniya. Toute recommandation, toute obligation, toute injonction au prophète sallam, la umma est concernée, sauf certaines exceptions. Pour les exceptions, je vais vous donner deux exemples, par exemple. Ce qu'on appelle Sawm al-Wisal. C'est pas Sawm al-Wisal. C'est quoi Sawm al-Wisal? Nous, normalement, on est censé jeûner jusqu'à Al-Maghrib. Je ne suis pas censé enchaîner 2 jours de siyam. C'est là, c'est haram. Pour nous, c'est haram. En revanche, le prophète sallam, il peut le faire. C'est une exception pour le prophète, alayhi salatu salam. En matière de mariage, normalement, c'est une. Si on peut. C'est non? C'est 4. C'est 4. Mais pour le prophète sallam, c'est combien? C'est 4? Non. Le prophète sallam a une exception. En matière de mariage, c'est une exception pour le prophète sallam. Mais sinon, 99,99% des recommandations, c'est la même chose. Moi, je fais 5 prières, toi, tu fais 5 prières. Le prophète sallam, il fait combien? Il fait 5 prières. Le prophète sallam, il ne fait pas 100 prières par jour ou 50, comme ça a été prescrit la première fois. Non, il a 5 prières obligatoires. Donc, il vient faire le Fajr, ensuite le Dhuhr, ensuite l'Asr, ensuite le Maghrib, ensuite l'Isha. Le jeûne, le prophète sallam, il fait quoi? Il fait que le mois du Ramadan, obligation. Comme obligation. Sinon, oui, Tnino al-Khamis, Ayyam al-Bid, machin, ça c'est autre chose, c'est surrogatoire. Mais l'obligation, c'est une. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est obligé de faire le Hajj chaque année, ou chaque semestre, ou chaque trimestre? Non, une fois dans la vie. Donc, tout ce qui est obligatoire, c'est obligatoire pour tout le monde. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le dit. Inna Allah tayyiba, la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Ce qui est recommandé aux croyants est recommandé aux prophètes et aux messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala, sauf certaines exceptions. Mais encore une fois, 99,99% des recommandations, c'est pour tout le monde. Quand je lis wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et attends ton Seigneur jusqu'à la mort, c'est pas une exception, c'est pas une exclusivité prophétique. C'est pas pour le Prophète sallam, c'est pour nous tous, bi'idhnillah azza wa jalla. Et d'ailleurs, il y a un verset qui complète ce verset, qui l'explique bien. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Tu dois mourir sur l'adoration. Et dans ce verset-là, c'est Allah azza wa jalla s'adresse à qui? Au Prophète sallam? Pas du tout. Ya ayyuhalladhina amanu. Il s'adresse aux croyants en leur disant attaqullah haqqa tuqatihi, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Il ne mourit que sur l'islam. Donc, le jour de la mort, il faut que tu sois sur l'adoration, il faut que tu sois sur le repentir, il faut que tu sois dans l'adoration, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai dit une fois que ça c'est une équation facilement résolvable. On peut résoudre facilement cette quand bien même on ne sait pas quand on va mourir. Quand et où tu vas mourir, on ne sait pas. Il n'y a que Allah le sait. Allah me demande de mourir sur l'adoration. Et Allah me demande de mourir sur l'islam. Qu'est-ce que je dois faire? C'est simple. Dès maintenant, à partir de maintenant, et chaque instant de ma vie qui me reste, je dois être dans l'adoration. Je dois être dans le repentir. Le jour J, l'heure H de la mort, alhamdulillahi rabbil alamin, je suis dans l'adoration, donc je peux rejoindre Allah tabaraka wa ta'ala en état d'adoration et en état d'islam, bi'idhnillahi azza wa jalla. المداومة على الطاعات إذن هي أمر تاع ربك سبحانه وتعالى. C'est une injonction divine. Je suis dans l'obligation, au moins dans l'adoration, d'avoir une certaine assiduité بإذن عز وجل. Et ça, beaucoup de bienfaits. Ça, beaucoup de bienfaits. واحد برك يا جماعة أنا نقول لكم. إنسان كيعود يداوم على الطاعات والعبادات حتى نهار ينقطع عليها لسبب من الأسباب. الأجر يبقى دائما يا جماعة. Quand on est assidu, le jour où on va s'arrêter pour une raison valable, bien sûr, la récompense, elle ne s'arrête pas. La rétribution, elle continue, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala.
Quelqu'un qui a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Ça fait longtemps. Il y a des gens, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'ils le font. Ça n'arrête jamais le lundi. Été, pas été, canicule, thelj, neige, qu'il vente, qu'il pleut, qu'il neige, ils sont toujours là. Imagine un lundi ou un jeudi, pour une raison ou pour une autre, il ne peut pas le jeûner. Il est malade. Il est hospitalisé. Il voyage. Donc, est-ce qu'il va jeûner? Il ne jeûne pas. T'inquiète. L'ajr, il est là. La récompense, elle reste, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que tu es dans l'assiduité. Tu es dans la continuité. Parce qu'Allah, il le sait. Il le sait. Et il sait aussi que c'est parce que c'est plus fort que toi que tu as arrêté de jeûner. Tu as arrêté de faire ta prière, par exemple, et ainsi de suite. Donc, l'ajr, il sera toujours là, Inch'Allah. Quelqu'un qui a l'habitude de venir toujours à la mosquée, toujours safle ou la première rangée, et pour une raison ou pour une autre, Allah râle. Il est malade. Il ne peut pas venir. Il ne peut pas se déplacer. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il prie à la maison. Il prie à la maison, mais le hasanat, ça reste. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il était toute sa vie, il était à la mosquée. C'est pas parce qu'il a eu le temps, donc il est venu à la mosquée. Non, hasanat, ça restera toujours. La récompense, elle restera toujours, Inch'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que je dis, le musulman a besoin de ça. D'avoir des hasanat, comme bien même à un moment donné, il ne peut pas le faire, et surtout, après notre mort. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. Il faut penser à la mort. Il faut penser après la mort. Et ne pas compter sur waladin salihin uniquement yad'u lah. Oui, c'est vrai, avoir un enfant pieux pour faire des du'a, pour faire des hasanat à toi. Après, oui, c'est bien. Mais compter que sur cela, ça peut être limité, Jama'a. Mais je dois penser à moi-même et d'avoir des sources de hasanat, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, durables, même après ma mort, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, il faut vraiment une certaine assiduité dans l'adoration. الشيء هذا لازمنا نتعلموه جماعة ولازمنا نعلموه من حولنا. C'est ce que nous manque aujourd'hui. شتو ولادنا كانوا كل يجوا صلاة التراويح. Vous savez le nombre de jeunes qui est venu. Subhanallah, نفطروا كيف. Je sors et je dis à mon fils, tu viens avec moi. Alhamdulillah, j'ai fait un bon travail. Mais ce travail ne doit pas s'arrêter faire Ramadan. Si moi je ramène mon fils ou mes enfants uniquement faire Ramadan, je n'ai pas fait le travail. Au contraire, je vais lui inculquer quelque chose de faux. Qui est, Ramadan vient, il n'y a pas de problème. La mosquée est faite pour Ramadan. La mosquée n'est pas faite uniquement pour Ramadan. La mosquée elle est ouverte tout le temps. Combien même il y a des gens parfois qui n'aiment pas les jeunes. Qui ne veulent pas voir les jeunes à la mosquée. Mais ce n'est pas grave. Mais la mosquée c'est pour tout le monde et tout le temps. Donc je contribue d'une manière indirecte à mettre dans la tête de mon fils ou de mes enfants quelque chose qu'il faut. Hein? Il va comprendre quoi? Ils vont comprendre quoi? Non, il faut leur expliquer. C'est bien de jeûner faire Ramadan. Mais enchaîner avec 6 jours de Shawwal, c'est encore bien. C'est bien de leur inculquer, oui, il faut venir à Salat al-Tarawih. Mais leur inculquer que Salat al-Tarawih, ce n'est pas une obligation. En revanche, les 5 prières, c'est une obligation. Et les faire à la mosquée, c'est ça ce que Allah Azza wa Jalla me demande. Pas uniquement les faire à la maison. Oui, je suis toujours avec eux pour les faire à la maison, mais aussi à la mosquée. Je dois leur expliquer ça, on est dans l'obligation de le faire. Et quand je vois, hein, c'est pas uniquement un salon, c'est pas propre à salon, c'est propre à toutes les mosquées. Ce qui se passe juste après le Ramadan, je dis qu'on n'est pas en train de faire notre travail. Non seulement on n'est pas en train de faire notre travail, mais on est en train de faire le travail contraire. Et ça, normalement, on doit y remédier, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on parle d'assiduité dans la prière, généralement, on met en garde contre 3 choses. La première, كما يقول ربك سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. C'est quoi التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا? C'est l'exemple de quelqu'un, par exemple, un maçon qui va construire un mur ou qui va faire un travail pendant une journée. Et vers la fin de la journée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout détruire. Il va tout détruire. Est-ce qu'il va avancer? Il n'avancera jamais. Il n'avancera jamais. Quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala uniquement pendant le mois du Ramadan, quand bien même c'est une adoration intense. Quand j'adore Allah subhanahu wa ta'ala pendant un mois, à l'époque c'était un mois pour aller le Hajj. Aujourd'hui c'est
3 semaines, 2 semaines. Il y a même aujourd'hui qui payent 11 000 € pour ne pas aller à Médine. Tu n'as même pas le temps de visiter Médine, subhanallah. Tu te dis, mais c'est fou. Alors à l'époque, les gens ils restaient au moins, oui. Parce que dans la tête de certains, il faut 40 prières à Médine. Non, ce n'est pas une obligation. Même si tu ne vas pas à Médine, ton hajj, il est valable, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais juste pour vous dire, combien même je vais adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant un mois, une adoration intense à la Mecque et à Médine, ça ne doit pas suffire, Ajma. Je ne dois pas me dire qu'après, à mon retour, je fais ce que je veux. Au contraire, c'est là où je dois apprendre l'adoration profonde, l'effort intense dans l'adoration, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand j'adore Allah Azza wa Jal pendant le mois du Ramadan, quand, entre parenthèses, je permets à mes enfants, à mon entourage de venir que pendant le mois du Ramadan à la mosquée, et derrière, c'est comme je suis en train de leur dire, écoutez, oui, vous pouvez faire une construction, vous pouvez faire un travail, et à la fin de la journée, vous allez tout détruire, vous allez tout annuler, pour le lendemain le refaire. Ça ne marche pas, Ijma. Ça ne marche pas. La deuxième mise en garde, c'est une histoire qu'on a étudiée ensemble ici, Inch'Allah Azza wa Jal, dans la sourate Al-A'raf. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فاتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Pour vous dire, et ça on l'a dit la dernière fois, fi Ramadan, quand on a parlé de la troisième décade du mois du Ramadan, en disant que Husn al-Khatima, c'est la fin. C'est la fin qui doit être rose, Inch'Allah. Oui, c'est vrai. Abdullah subhanahu wa ta'ala dans la durée, c'est bien. Mais c'est surtout vers la fin. Quelqu'un qui va faire des efforts, et à la fin, il va s'écrouler. Ça sert à quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose? Mais ça sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si je vais moi vraiment calculer mes efforts au point où j'arrive vers la fin à mourir sur l'adoration. C'est ça ce qui est demandé. C'est ça ce qui est demandé. Parce qu'on ne sait pas après Ramadan, est-ce que je vais vivre ou pas? Je ne suis pas sûr, est-ce que je vais... Qui c'est qui est sûr d'être là Ramadan al-Jay, Jama'a? Il n'y a personne qui est sûr. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas faire comme cette personne-là qui était bien dans l'adoration, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vers la fin, pof, il a dévié. Et vers la fin, il a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et vers la fin, il a esquivé le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme ça, ya Jama'a. Donc, toujours le faire. Et la troisième des choses, ya Jama'a, c'est n'oubliez pas notre combat avec Shaitan. Notre combat avec Shaitan, surtout de son côté à lui, c'est pas par intermittence. Shaitan, il travaille 24 sur 24. Shaitan, il ne se repose pas, ya Jama'a. Si moi maintenant je suis là pendant le mois du Ramadan à faire le nécessaire pour, et derrière pendant 11 mois, je ne suis pas sûr encore une fois que l'année prochaine fait Ramadan, ou bien, pas pour nous, je ne parle pas surtout pour nous, ya Jama'a, je parle surtout pour la nouvelle génération, pour nos enfants. C'est pas sûr que l'âme Jay, un enfant, pendant 11 mois, il n'a rien fait, il trouvera la motivation nécessaire pour venir à la mosquée. Je ne pense pas. Parce que Shaitan, il ne va pas le laisser. Shaitan, tu peux l'avoir une fois, tu peux l'avoir 2 fois. Il faut toujours l'avoir tout le temps. Et pour l'avoir tout le temps, il faut une certaine assiduité, une certaine régularité dans l'adoration. Mais par intermittence, non. Mais Shaitan ne te laissera jamais. Shaitan, Inch'Allah, on parlera de Shaitan, on parlera de ce que ne veut Shaitan, de ce combat, de cette guerre. C'est pas un combat, c'est une guerre qu'on a avec Shaitan, et vous allez voir. Je vous ai toujours rappelé Al-Hassan al-Basri, quand tu lui as posé la question Ayanam ou Shaitan, je dis est-ce que Shaitan se repose? Est-ce que Shaitan peut se permettre d'avoir un congé? Si Shaitan il se repose, on sera tranquille. Shaitan ne se repose pas. Donc il est là 24 sur 24. Et si moi je ne peux pas être vigilant 24 sur 24, je ne peux pas. C'est pour cela quand on parle d'adoration, on parle d'assiduité. Et quand on parle d'assiduité, il faut toujours se dire que derrière, ces 3 mises en garde, il faut les avoir en tête, Inch'Allah. Allah nas'al an yaj'alna man yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, Allahumma arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ajma'in.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.